Confirmement du ciel politique, un nouveau soleil né, soleil d'unité, soleil des... Nous avons eu donc des entretiens avec certains membres de coalition et nous avons dit, comme depuis des années, nous lançons des appels nous-mêmes pour dire que chaque fois qu'il s'agit du Mali, de l'intérêt du Mali, de l'avenir du Mali, nous devons nous mobiliser tous, quel que soit le bord politique auquel on appartient. Nous devons mettre le Mali au-dessus de tout. Le respect des libertés fondamentales, mes camarades en ont parlé. Ce n'est pas acceptable. On ne peut pas admettre encore aujourd'hui qu'on nous empêche de manifester. Moi, je pense que c'est simplement, comme je crois que c'est Bathily qui l'a dit, quelque part, il y a un problème à leur niveau. C'est-à-dire qu'ils commencent peut-être à s'inquiéter sérieusement, à vouloir montrer les muscles. L'autorité de l'État ne s'affirme pas comme ça. Ce n'est pas montrer les muscles et vouloir intimider les gens, pensant qu'on va intimider ceux qui sont en face, mais ils nous connaissent quand même. Qu'est-ce qui se passe dans leur tête? Ils savent quand même ceux qui sont face à eux, que ce n'est pas ça qui va jouer, le baga-baga ne marchera pas. Tu veux affirmer ton autorité, d'abord sois exemplaire. Commence par donner l'exemple dans le respect des lois de la République, premièrement. Deuxièmement, sois exemplaire dans la gestion des affaires du pays, dans la gouvernance et en particulier la gestion des biens publics. Tu veux mater les grèves, les revendications peuvent être fondées ou pas fondées, peu importe, mais tu veux mater les grèves parce que les gens revendiquent. Donne l'exemple et arrête de dilapider les ressources de l'État en allant te balader et en allant payer des centaines de millions du trésor public malien pour faire la belle vie. Arrête. Mais tu ne peux pas demander des sacrifices aux gens quand c'est toi-même qui piétines les lois de la République. Ça, ce n'est pas acceptable. L'autre question qui nous tient beaucoup à cœur au niveau de l'association, c'est la question des réformes qui sont engagées. La démocratie exige que lorsqu'on veut prendre des décisions qui impliquent le présent et l'avenir de toute une nation, les communautés à la base, tout le monde doit être consulté. Ce qui est en train de se passer, ce ne sont pas des concertations régionales, c'est tout sauf des concertations. Donc nous avons dit qu'il faut un dialogue, comme les deux coalitions, nous avons toujours réclamé un dialogue politique national qui soit inclusif et qui prenne en charge les questions fondamentales qui préoccupent aujourd'hui les Maliens. On vend la souveraineté du Mali. Et nous avons dit, nous refusons que notre souveraineté soit sous-traitée ou déléguée à quelqu'un d'autre. Nous avons dit, après les élections, nous avons dit, tout le monde l'a entendu, ces élections ont fait honte à la démocratie malienne. Ces élections ont été marquées par tellement de choses graves que si on doit continuer le processus électoral, ça doit être sur la base d'un consensus clair et net avec tous les acteurs politiques. On ne peut pas s'asseoir dans son bureau et, excusez-moi du terme, pondre un agenda électoral. On parle même de sénatorial. Et qui a dit qu'on sera d'accord avec le Sénat? Ce n'est pas possible. Ça n'a même pas été voté. Enfin, au nom de l'association Alliance pour la démocratie au Mali, vraiment, je voudrais lancer un appel à toutes les Maliennes et à tous les Maliens. L'heure est grave. L'heure est grave. C'est-à-dire, ne pensons pas que ce qui se passe dans les régions dites du Nord, là, et Koronfela, là, que ça ne concerne que cela. On est en train de nous distraire avec cette histoire de concertation régionale parce que chacun de nous, en tant que cadre, rêve d'avoir un poste au niveau de la région, de telle région qui va être créée, au niveau de tel secteur qui va être créé. Pendant ce temps, on est en train de dépecer le pays, on est en train d'émietter le pays et ce qui va se passer, c'est qu'une grande partie va nous échapper.